là, qui puisse l'avoir dans la faction police. C'est parfait. Bon. Vous essayez pas, soit vous le postez vous-même dans la faction de police, soit vous me l'envoyez et je la posterai. Ça arrangera après. Tout le monde est bien là. Ah, oui, j'ai bien l'impression. Donc, bonsoir à tous, messieurs. Merci d'avoir été présents pour cette réunion. Euh, donc, on va aborder plusieurs points ce soir. Déjà, je vais vous présenter mes voeux, ce que je souhaite et comment je vois les choses un petit peu. Et après, on abordera plusieurs points différents. Si vous avez toute question ou quoi, n'hésitez pas. On fera une petite pause entre chaque point. Je demanderai si tout le monde a bien compris. Et si tout le monde a bien compris, soit vous faites un petit discard dans le général, mais n'activez surtout pas les micros pour rien du tout. Donc, si vous avez besoin de renseignements ou de questions au niveau du sujet qu'on va approcher, n'hésitez pas à lever la main et je vous répondrai au plus rapidement possible et le plus clair possible. Donc, du coup, comme vous le savez, je viens de prendre mes fonctions. Je vais commencer par un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je vous fais tous confiance. J'ai réellement foi en tout votre professionnalisme et vos méthodes de travail. Maintenant, sachez un truc, c'est que le point négatif qui est actuellement, c'est votre comportement et les petites chiffonnades qu'on arrive à trouver dans le commissariat. Donc, pour information, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire de suite. Chaque fin de semaine, je dois faire un bilan. Un bilan de comment ça s'est passé dans la semaine et aussi un bilan à la fin de mois pour savoir comment ça s'est passé. Donc, pour le coup, je ne vous cache pas que toute action négative qu'il va y avoir dans le commissariat, la personne qui sera responsable pour l'administration, ça sera moi. Donc, je vais être au plus cool possible avec vous pour débuter. Si maintenant, je vois que les choses ne s'arrangent pas, que ces problèmes persistent, sachez que je peux avoir aussi un petit côté un petit peu plus dark et un peu plus restrictif. Ce n'est pas, ce n'est pas mon RP, ce n'est pas ma façon de travailler, ce n'est pas mes méthodes les plus, mes plus intéressantes. Mais sachez que si je dois y venir, j'y viendrai. J'ai un mandat de 3 mois à faire, j'ai une faction de police à tenir, une gestion des effectifs à faire. Certes, je suis bien entouré et je compte continuer à bien m'entourer, mais sachez, messieurs, que votre comportement et vos agissements sont un retour de mes méthodes de travail. Donc, j'attends à ce que tout le monde soit le plus correct et le plus professionnel possible. Ça, c'est mon premier point pour vous dire que derrière, je suis attendu et on attend de moi que tout se passe très bien. Donc, j'attends au moins avoir un mandat le plus propre possible et qui se passe le mieux pour tout le monde. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. Donc, par rapport à mes attentes, ce que j'attends de notre police, c'est qu'elle redevienne un peu plus une police de proximité et non une police de répression. J'attends de mes agents qui sachent interagir dans la ville. Je ne veux pas à chaque fois avoir des agents qui viennent et qui mettent des coups de tasse à tout va, tout vient et qui interagissent mal dans la ville. Ça, c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder un peu plus tard, messieurs, sur les principales retours ou pas. Pour l'instant, on va se rester concentré sur les sujets que je suis en train de tenir. Restez concentré un minimum, s'il vous plaît, afin de pouvoir, si vous avez des questions, que je puisse répondre. Ne vous éparpillez pas sur le sujet. Donc, comme je vous disais, j'attends de vous que ce soit une police de proximité. Certes, on fait des arrestations, certes, on impose des sanctions quand il y a lieu d'imposer. En dehors de ça, quand vous êtes un SP, j'attends de vous qu'à des moments, vous puissiez vous arrêter à côté d'un petit groupe, leur demander si tout va bien, plutôt que essayer de trouver un moyen de pouvoir les arrêter. Je veux que l'image des policiers redevienne un peu plus de proximité, donc, comme je vous ai expliqué. Ça, c'est le premier point que j'attends de tout agent qui va sortir patrouiller en ville ou qui va mettre un pas en dehors du commissariat. Est-ce que à ce niveau-là, vous avez des questions ou quoi que ce soit?
Ok, c'est parfait pour moi. Pour ceux qui ont du mal à justement essayer de trouver ce style de contact avec la population, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de mettre en place des patrouilles plutôt équilibrées. Donc, je veux que dans les patrouilles, on essaye d'équilibrer. Si on a un agent qui passe plutôt bien auprès de la ville, ben, qui potentiellement récupère des collègues avec lui, qui leur montre comment il fonctionne dans la ville, de façon à pouvoir leur montrer un petit peu comment ça se passe. Dites-moi, monsieur Mal. Oui, moi, j'ai passé un truc, moi, pour votre police de proximité. Je me suis dit peut-être que il fallait peut-être, dès la formation, montrer comment être une police de proximité et non une police d'intervention. C'est exactement, ça passera par là, de par les formations. Comme vous le savez, sur les formations, nous avons trois types de vidéos que nous mettons en place pour pouvoir valider les recrutements. Eh ben, c'est dès ce moment-là que on fera tout le nécessaire. Je crois qu'il y a un admin qui veut me voir en bas. Ouais. Si vous me permettez, je vais y aller de ce pas rapidement et je reviens dessus. Jusqu'à- Oui, l'administration, c'est elle qui signe mon chèque, messieurs. Oh là là, qu'est-ce que Mel va encore nous faire? On te croisait, c'était les Chinois qui signaient son chèque. Bon, bah, merci à tous hein, d'avoir fait confiance pour me nominer commissaire. Bon, bah, moi, mes attentes à moi. Je vais vous le dire. La bavure, la bavure, la bavure. On pense qu'à ça, OK? On tase sans les sommations, d'accord? On insulte les civils, les gangsters, on les défonce. Et surtout, on monte top 1 au classement des gangsters, OK? On va faire rentrer la police dans le classement. On va vendre les armes aussi, je pense. On va taper dans les saisies, je pense. On va vendre la drogue. Comme ça, on va ramasser Vlad la prise. Est-ce que Oui, on aura plus de commandés de payer? ouais, on peut, ouais. De toute façon, Coyote, t'es mes députés. Je te sens bien, toi. Non, moi je vais être le cuisinier. Ouais, si tu veux, ouais, tu pourras nous faire des sushis. Ou des sushis. Allez, merci, messieurs. Messieurs, dames, pardon. Je te jure. C'est dans l'autre salle, Yori. Tout, bien sûr, sera sur Bodycam et M. Oni sera totalement informé. Oh non! Oh non! Moi aussi, moi aussi. Le gars dans la body, il a une grosse coupure. Hein. Ah non, 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 pas de coupure. Ah ouais, t'es comme ça. Tout à l'original, la base. Bon, il me Comme ça. proposait tout. Comme ça. On va mettre des robots, des petits robots roulants, comme ça. Il va te balader à la ville. Et commander des petits robots. Arrête de parler, t'es en règle. J'ai la flemme de faire du montage, moi. Ah ouais, des petits robots. Et du coup, j'ai fait des prix sur le nom de Monsieur Marlowe.
J'ai l'impression que M. Leroux, il est au coin. Il est puni. Mais viens, n'aie pas peur, hein, Léon. Viens devant. Non, monsieur, je suis très bien derrière. C'est ma place préférée. Oh là là, ça sent le cancre. Durant toute ma scolarité, monsieur, j'étais ici. Voilà. Allez, messieurs, me revoilà. Allez, on va repartir. Donc, la bonalité. Donc, comme je vous disais, j'espère ne pas avoir perdu le fil. On parlait justement de la police de proximité et comment pouvoir y en arriver. Donc, oui, par rapport aux formations, je pense que c'est à ce moment-là qu'on expliquera comment aborder un premier contact et comment pouvoir amener une discussion de façon à ce que la situation ne dégénère pas et qu'on puisse patrouiller tranquillou. Donc ça va être le point au niveau des SP et comment on va aborder un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là peut-être? Allez, c'est parfait. Ensuite, il y a un point que j'aimerais aborder. Ça va être notre nouveau fonctionnement qu'on va essayer de mettre en place avec les SP et les interfactions. Donc, mes attentes à moi, j'ai commencé à en parler un petit peu avec les EMS et à en parler aussi avec la faction de l'armée. J'aimerais pouvoir mettre une méthode de SP en ville, de façon à ce que la SP de police soit jointe avec une SP de EMS et ainsi qu'une SP de l'armée en dehors de leur timer d'event. Pour le coup, pour ce faire, les SP auront une méthode de travail qui va être un petit peu différente. On va plus essayer de forcer des arrestations et compagnie. On fonctionnera toujours sur des infractions commises. Ça, c'est une certitude. On aura un petit appui des EMS à ce moment-là, mais aussi, le nouveau rôle des SP va être de soutenir aussi les EMS pendant leur action. Je me fais comprendre dans le sens où IRL, donc en CRP, si vous avez un accident de voiture sur le bord de la route, vous noterez toujours qu'il y a une voiture de police ainsi que les services médicaux. C'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais travailler. Les effectifs de police ne sont pas là que pour tirer sur les gens. Au contraire, ils sont là aussi pour faire de la circulation et éviter que les EMS soient pris à partie. Donc, c'est là-dessus qu'on va essayer de fonctionner aussi. Je pense que ça ramènera une nouvelle façon de fonctionner qui pourrait peut-être être plaisante pour tout le monde et aussi pouvoir aussi unifier un peu plus l'interfaction. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit, s'il y a quelqu'un qui ne capte pas un petit peu ce que je veux faire comprendre, qui n'hésite pas à me le dire de suite. Moi, j'ai une petite question, monsieur Oni. Je vous en prie. Juste pour la mise en place, vu que les SP, on doit les sortir parfois à tout moment, on a 2 effectifs qui sont là, on sort une nouvelle SP. Est-ce qu'il y a un système de timing fixe chaque fois avec les EMS pour genre tous les heures pile, on organise une nouvelle SP combinée avec EMS et armée? Ou alors, on peut toujours faire des SP aussi seuls à certains moments, histoire que les effectifs soient toujours dehors? Justement, c'est un point où on va y venir justement sur comment procéder à tout ça et comment mettre en place tout ça relativement facilement. Je vous remercie, Monsieur Marlowe. Vous venez de passer sur mon prochain point. Mais on va y venir. Je vais vous expliquer de comment on va pouvoir procéder à tout ça. Est-ce qu'à tout hasard, il y a une autre question? Monsieur Coyote? Moi, j'aurais une question par rapport au sujet des OMS. Vous savez, dans la liste des OMS, faut qu'il y ait on peut mettre quelqu'un, un médecin qui est formé, je sais pas comment dire, qui est formé comme quelqu'un du RAD. Au moins comme ça, qu'on a en intervention, c'est fait. En sorte, lui, il peut nous soigner plus rapidement. Et qui ne se met pas en danger, parce que des fois, les OMS se foutent en plein milieu de nous et du coup, ça nous gêne pendant notre intervention. Moi, je ne sais pas si c'est ça. Exactement. La méthode, si, je comprends. La méthode de travail, je vous l'expliquerai comment on va fonctionner un petit peu. Et
et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, pour revenir au point de la question de M. Marlowe, comme ça, on va y répondre de suite et ça va aborder mon prochain point de toute façon. Donc, ça va être l'utilisation de la radio-interfaction. Pour qui et pour quel accès? Nous avons un pôle de patrouilleurs. Ils ont un pôle de patrouilleurs. Pour moi, il est important et je trouve tout à fait logique que les chefs et les responsables de ces unités-là puissent faire vivre cette radio. C'est une radio auquel on a accès, c'est une radio qui ne bouge pas beaucoup et qui ne vit pas beaucoup. C'est une radio que j'aimerais voir plus souvent marcher. Donc, que ce soit le pôle patrouilleur des EMS, le pôle patrouilleur de la faction de la police, mais l'équipe FS de la faction de l'armée, de façon à pouvoir donner le plus d'informations possible. Quand nous, on fait un dispatch chez nous, j'aimerais qu'avant que nos SP sortent, nos chefs de patrouille puissent mettre le nombre de SP. Et ça, après, on en discutera un peu plus. Donc, on ne va pas revisiter la carte entière. On connaît déjà la SP1, quelle est la zone qui lui est attribuée, et le SP2, quelle est la zone qui lui est attribuée. Donc, pour le coup, il faudra partager ça avec les EMS de façon à ce qu'eux puissent répartir aussi dans ces zones-là des véhicules de patrouille de chez eux. Donc, on essaiera de trouver un point intéressant au plus proche pour tout le monde, de façon à pouvoir se réunir rapidement et pouvoir rentrer en action rapidement. Donc, de ce fait, l'utilisation de la radio interfaction est accessible à dater de ce jour pour les chefs patrouilleurs et les chefs adjoints patrouilleurs, premièrement. Est-ce que tout le monde a bien compris et est-ce que quelqu'un a des questions à ce niveau-là? C'est parfait. Sachez que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est une méthode de travail qui peut devenir réellement intéressante de façon à ce que, comme le disait Monsieur Young, plus on va travailler ensemble, plus on arrivera à être performant. C'est sûr que les premiers temps, ça risque d'être un petit peu la cacophonie. On va se louper sûrement à des horaires, on n'aura pas, mais petit à petit, à force de forcer le sujet, on arrivera à se mettre en place tous et on trouvera un équilibre plutôt parfait. Comme je vous disais, je pense que pour moi, le fait de travailler jointement avec les différents services d'autres factions peut être un plus pour nous aussi. Donc, sur une intervention difficile, on peut avoir déjà l'appui des EMS pour nous soigner. On peut avoir l'appui de l'armée directement pour sécuriser. Et donc, ça, c'est le point pour les SP. Est-ce que sur les SP, il y a d'autres questions peut-être? Ok, le silence parle pour moi, donc c'est parfait. Notre point. À l'heure actuelle, les mandats ne sont vides pour l'unité de BRI. Alors, je compte remettre les MT d'actualité. Je m'explique. Je ne veux pas avoir des MT qui vont être gérés par des grades 3 ou grades 4. Pour moi, il y a un palier qui va être très intéressant. Ça va être à partir du grade 6. Pour moi, vous êtes au grade 6 censés être des bons agents qui savent gérer leur macro, qui savent gérer leur arrestation. Donc, pour moi, je pense que il est fortement intéressant de pouvoir mettre à ce jour les MT disponibles pour les patrouilleurs. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Est-ce que quelqu'un a besoin d'éclaircissement sur ce sujet? Ouais, ce serait pas trop mal, ouais. Ok, c'est parfait. Donc, dites-moi, Monsieur Gray, dites-moi, je suis là pour ça. D'abord, c'est quoi le MT? Le mandat d'arrêt. Ok. Si vous pouvez nous éclaircir, parce que bon, moi, ça fait à peine 2 semaines à HRP que je joue, donc je veux comprendre, en fait, comment ça fonctionne. En fait, le fonctionnement des mandats d'arrêt, c'est comme vous avez vu, quand vous allez mettre un criminel en cellule, vous avez un petit tableau.
un petit tableau qui est arboré d'un joli cercle jaune au sol. Ce petit tableau, en y marchant dessus, on a accès justement à différentes personnes qui sont sur la liste des recherchés avec une prime à la clé, une prime de médaille et une petite prime de salaire, il me semble aussi. Donc, quand vous récupérez donc un mandat d'arrêt, vous avez la possibilité d'aller dans la ville et la personne qui est recherchée a une puce GPS dans son téléphone, donc à tout moment, elle est géolocalisée. Vous avez toutes les informations sur cette personne, donc son descriptif physique, son nom, son prénom, sa géolocalisation, ainsi que le nombre d'arrestations qu'il encourt. Donc, à partir de ce moment-là, vous devez gérer une arrestation sous forme de mandat d'arrêt. Ces formations-là, vous les avez passées quand vous avez fait vos tests patrouilleurs, juste avant de faire vos tests patrouilleurs. Pour le coup, ça va être remis à jour et ils seront disponibles à partir du grade 6. Et seulement que à partir du grade 6. Pour le coup, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vécu, on vous mettra en voiture sous la plupart du temps, ou pour démarrer, du moins le temps que vous fassiez un petit peu cette façon de travailler, on vous mettra avec des agents et des personnes qui sont confirmées, qui connaissent déjà le sujet. Ensuite, pour le coup, on vous expliquera aussi les façons de travailler pour les mandats d'arrêt. Parce qu'on ne récupère pas un mandat d'arrêt, on ne prend pas sa voiture, on ne fonce pas directement. Si la personne elle est dans un MJ, on ne rentre pas dans la MJ pour aller la chercher, tout simplement. Si cette personne qui est recherchée, on prendra aussi le temps de se poser à un endroit, de se mettre en mode planque et compagnie, de façon à attendre ce que l'individu bouge. Si l'individu, on est 3 dans le véhicule, ils sont 7 en dehors ou 8 en dehors et que ça peut être dangereux, on n'interagit pas non plus. L'objectif, c'est de ne pas avoir un 100% de réussite sur vos mandats. L'objectif, c'est qu'on arrive à épurer un minimum cette liste de recherchés dans notre base de données. Et donc, pour le coup, il y a plusieurs méthodes d'y arriver. Vous allez potentiellement rencontrer des personnes qui vont quitter le serveur à ce moment-là, donc vous allez perdre votre mandat. Comme je vous ai dit, vous allez peut-être tomber sur des groupes armés qui ne vous laisseront pas agir. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à mettre un mandat en bonne exécution tout en évitant de se retrouver en 10 à l'infirmerie. Dites-moi, monsieur Maël. Oui, pourquoi on ne peut pas aller dans les MG sur mandat? Quand tu arrives dans une MG, vous êtes 3 dans un véhicule pour récupérer un mandat, ils sont 40 dans une MG. Tu connais la règle de FIR? Oui, bien sûr. Mais je me dis, c'est peut-être à ce moment-là de faire appel aux MS et aux militaires et de y aller avec des carriers et de rentrer dans la MG Pour, avec un mandat. pour un mandat d'arrêt. Sache que tu as 10 mandats d'arrêt par jour à pouvoir effectuer. Est-ce que réellement, on va déplacer toute la compagnie, toute une troupe pour potentiellement un type qui a 3 arrestations? Donc non. Si à ce moment-là, la personne est dans le MG, tu prends ta petite voiture, tu te cales à 200 mètres de façon à ne pas être vu, mais avoir un petit visu sur l'entrée de la MG. Tu gardes ta petite carte ouverte gentiment, tu vois. Enfin, ton GPS ouvert à ce moment-là. Et dès que tu vois que le signal commence à bouger sur le GPS, à ce moment-là, tu vas et tu commences à essayer de repérer le véhicule dans lequel il est à l'intérieur. Tu essaies de l'amener gentiment à se mettre sur le côté et tu essaies de faire ton petit mandat d'arrêt proprement. En aucun cas, on va se mettre en danger. De toute façon, des prises de risques et des dangers, j'en veux plus. Je vais faire vraiment attention à votre méthode de travail, à votre fonctionnement dans la ville. Des policiers cow-boys de Hollywood ou de Détroit, j'en veux plus. Je veux une police propre, je veux une police respectueuse et qui se fait respecter en retour. Et je pense que pour gagner le respect, il faut savoir d'abord le donner. Donc pour le coup, j'attends de vous que vous preniez le moins de risques possible. Faites comme si à Charpé, vous étiez dans une vraie vie, votre vie est comptée et rentrer à la maison en bonne santé tous les soirs, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire vocalement au lieu de me l'envoyer un message privé, s'il vous plaît.
Donc, pour répondre à une question qui vient de m'être envoyée en message privé, pour le coup, non, il n'y aura pas que la BRI qui fait des mandats d'arrêt. La BRI, à la base de sa création, pour ceux qui l'ont connu, ben, très bien. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, je veux vous rappeler ce que c'est. La BRI est une brigade d'intervention rapide. C'est une brigade qui doit être disponible en toute heure et en tout moment pour une demande de renfort. C'est une brigade qui doit être prévue pour essayer de dissiper les foules. C'est une brigade qui doit être là pour collecter aussi un minimum d'informations. Il n'y a pas que la DGSI qui est là pour des informations. La BRI est aussi là pour récolter quelques informations. Donc, elles feront action commune toutes les deux en travaillant l'une et l'autre d'unité main dans la main afin de récolter un maximum d'informations et d'avoir une meilleure base de données. Donc voilà l'utilité réelle du BRI. Elle n'est pas là juste pour faire du mandat d'arrêt, car si elle est juste là pour faire du mandat d'arrêt, elle n'aura aucune viabilité dans la ville. Ce que j'attends, c'est un des prochains points que je voulais approcher justement aussi et tenir informé à tout le monde, c'est que je veux qu'aujourd'hui, tout chef d'unité revoit sa liste pas seul, mais avec tous les autres chefs d'unité, de façon à ce qu'on nettoie nos listes. Je ne veux plus de doublons. Je ne veux plus voir, je vous donne un exemple tout bête, je ne veux plus voir Maël dans le RAID, mais aussi dans la BRI. Je veux une liste unique avec chaque agent attitré à une unité. Je veux voir des unités qui vivent. Je veux voir des voitures de BRI dehors. Je veux voir des voitures de SP dehors. Je veux voir des voitures du RAID dehors. Un point que je comptais aborder pour les agents du RAID. Les agents du RAID, pour moi, est une équipe de 4 minimum avec un fourgon blindé, comme vous le savez. Une équipe de 4 minimum qui va intervenir sur des zones sensibles. VM, problème VM, on envoie une équipe du RAID. C'est l'équipe du RAID qui va aller nettoyer tout ça là-bas. HP, problème à HP, on envoie une équipe du RAID. C'est l'équipe du RAID qui va aller nettoyer là-bas en renforcement, bien sûr, avec le BRI. Mais voilà les équipes qui vont intervenir sur des zones sensibles. Je ne veux plus voir une SP qui marque problème HP, besoin de renfort et voir 4 SP qui déboulent. Non, les SP vont rester dans leur zone respective, tout simplement. Donc, le truc qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la carte non pas en 4 ou en 6 ou en 8, on va diviser simplement la carte en deux. Donc, il y aura 2 SP viables. Au-delà de 2 SP viables, on commencera à sortir une MT. Au-delà de 2 SP viables, je veux voir une voiture de BRI. Au-delà de 2 SP viables, je veux voir une voiture de RAID. Au-delà de 2 SP viables, je veux voir les voitures de réparation. Maintenant, je vous le dis de suite, là-dessus, je serai intransigeant. Ceux qui ne respectent pas le cooldown des réparations de véhicules prendront une sanction. C'est tout à fait logique. Nous sommes une faction qui sont censés respecter les règles, et la règle de cooldown pour la réparation du véhicule est de 5 minutes minimum. Pour le coup, nous avons une unité de réparation à disposition. Ben, pour le coup, ça va être le moment de faire vivre cette unité aussi. Je veux que chaque unité vive. Je veux que chaque unité prenne son plaisir. Je veux que chaque agent prenne du plaisir dans son unité. Est-ce que pour tout le monde, ça a été clair? Est-ce qu'il y a une zone d'ombre à éclaircir? Tout est parfait. Ok, parfait, parfait. N'hésitez vraiment pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Ah oui, une petite question, monsieur Oni. Justement, allez-y, on est là pour ça. Juste pour être sûr au niveau des unités, donc j'ai bien compris qu'il fallait une unité par personne. Par contre, on est d'accord que des services comme RH et Com peuvent être dans une unité d'action en parallèle. Totalement. Ok, c'est pour être sûr. Totalement. Tout ce qui est paperasse, ce n'est pas réellement un problème. Par contre, tout ce qui est d'action sur le terrain, là, ça commence à devenir un problème. Dites-moi, monsieur Dylan. Je voulais savoir, en fait, c'est du coup à partir de quel rang est-ce qu'on peut du coup rejoindre une unité comme la BRI ou tout ça? Grade 6. Mais avant votre passage grade 6, on va en parler du passage de rank up. On va y venir plus tard. Donc, grade 6, monsieur, pour la spécialisation. Entendu. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les points qu'on vient d'aborder? Ok.
Donc, on va passer à un autre petit point qui me tient aussi à cœur. Le petit point qui me tient à cœur, c'est le comportement à tenir pour tout grade confondu. Je ne parle pas que pour les simples recrues. Je ne parle pas pour ceux qui sont du grade 0 à 8, mais je parle bien du 0 à 13, moi inclus. J'ai toujours été poli, courtois, calme et réfléchi dans mes façons de pouvoir parler avec tout le monde. J'attends de tout le monde que ce soit la même chose. Je veux du respect, je veux de la solidarité, je veux de la confiance, je veux de la communication. Voilà ce que je veux. Je veux plus voir un type qui est mal réveillé, mal luné, venir et parler avec arrogance ou frôler l'irrespect. Tout ça, j'en veux plus. Je veux que quand vous vous regardiez les uns les autres, vous ayez tous une part de respect pour la personne avec qui vous interlocutez. Est-ce que pour tout le monde, ce point-là est bien clair? Que ce soit dans la faction ou hors de la faction, vous êtes représentatif de la police. Vous avez une image à tenir et l'image que vous reflétez et la façon dont vous parlez. Pour le coup, je veux que tout le monde soit le plus exemplaire possible. On est parfait pour tout le monde là-dessus? Ou il y a une question? Allez, on est parfait alors. On va revenir sur un point qui n'est pas le point le plus important, mais un point qu'on va aborder quand même. L'utilisation de la radio. Il va y avoir du changement chez les SP. L'utilisation de la radio, je veux qu'elle soit fluide. Je m'entends, dans le sens où je ne veux plus voir de RAS à telle zone, RAS à telle zone, RAS à telle zone. RAS signifie rien à signaler. Rien à signaler, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a aucun problème. Donc pourquoi remonter une information aussi futile? Par contre, je veux voir des messages radio ou regroupement à tel endroit, échange de tirs à tel endroit. Ça, c'est des informations intéressantes, des informations à communiquer qui peuvent être remontées pour les unités qui sont spécialisées dans ce domaine-là d'intervention rapide ou de potentiellement le RAID. Pour le coup, les RAS dans la radio, j'en veux plus. À défaut, pour éviter que vous soyez en train de zoner, pour zoner, à rien faire, je tiens à ce que cooldown oblige toutes les 10 minutes, je vois un petit message radio, genre SP1 en patrouille, SP1 en contrôle routier. Je veux que vous nous expliquiez au moins toutes les 10 minutes ce que vous êtes en train de faire, de façon à ce que vos responsables de pôle soient au courant que vous êtes toujours actif et ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que pour tout le monde là-dessus, ce point est bien clair? Y a-t-il une question peut-être? Allez, c'est parfait alors. On va passer au second point. Un point qui me chagrine beaucoup et un point auquel je vois beaucoup aussi d'intérêt. L'utilisation de E1. Prise de service, on monte, on se met dans E1, on se retrouve 7, 8, 9, on joue au poker, on fait une partie de rami. Enfin, c'est fini. Prise de service, je vais dans mon garage, je me mets au garage, je marque comme quoi je suis bien en service et j'essaie de joindre l'unité à laquelle je suis rattaché afin de savoir quelles sont ses disponibilités. Si, un exemple bête, Monsieur Moël, qui fait partie du RAID, vient à se réveiller dans la ville, il vient au garage et il demande s'il y a une unité du RAID active. Potentiellement, il y a une unité d'active, donc il demande un rattachement. Si possibilité d'être rattaché à cet effectif, il se rattache. On vient le récupérer et hop, il part faire vivre sa petite unité. Si potentiellement, il n'y a pas et que dehors, nous avons potentiellement 4 SP à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas assez de membres pour créer une unité du RAID. Les agents qui sont rattachés au RAID sont censés connaître avec qui ils travaillent.
Si on comptabilise et qu'on voit qu'avec M. Maël, on peut créer une unité de raid et qu'il y a assez de SP dehors, comme je vous ai dit, un minimum de 2 qui soient répartis sur chaque zone, et bien à ce moment-là, je veux que cette unité fasse une dissolution de leur unité de SP, donc exemple SP4, et potentiellement dans SP2, il y a en tout 3 agents. Ben, ces unités-là vont revenir au commissariat, vont créer une unité du RAID, vont préparer l'unité du RAID, et les agents qui restent, qui font partie d'une SP, feront une nouvelle SP. Je veux que vous créez toutes les unités auxquelles vous êtes rattachés. À partir du moment où le nombre est suffisant pour la faire vivre, je veux qu'elle vive. Parce que pour tout le monde, c'est clair. Donc, ça sera sur l'utilisation de E1. E1, on va installer un nouveau pôle, qui va être le pôle réception. Donc, à ce niveau-là, il y aura toujours un agent affecté, minimum un agent gradé, pas gradé avec son costume, mais gradé à partir du grade 5, on peut mettre les infractions criminelles. Donc, un agent gradé minimum 5 pour tenir l'accueil. Voilà. C'est un agent, pas 15. En sachant qu'à côté de lui, il n'est pas seul, il y a le service des OPJ. Donc, s'il y a un petit problème dans l'accueil ou quoi, il peut être aidé par le service de l'OPJ pour pouvoir faire évacuer potentiellement le commissariat ou quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir 7 agents réunis dans E1 qui passent 20 minutes à discuter ou ça, c'est fini. Est-ce que tout le monde a bien compris ce que j'attends de... Parfait, parfait, parfait. Donc, on refera un petit retour là-dessus de qui est affecté à quelle unité. Donc, vous serez tous attentifs à l'oreillette externe de pouvoir voir dans chaque service auquel service vous êtes affecté. N'oubliez pas, messieurs, qu'il y a un onglet feuille de souhait. Je répète que l'onglet feuille de souhait est disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour toutes les personnes qui veulent intégrer une unité. Elle est disponible aussi pour toute personne qui veut intégrer la responsabilité d'un poste ou se voir être adjoint. Et elle est disponible potentiellement pour toute personne qui souhaiterait aussi peut-être devenir député. On veut savoir ce que vous avez dans la tête. On veut savoir quels sont vos objectifs. On veut savoir ce que vous voulez devenir au sein de la police. Je ne dis pas que toutes vos demandes vont être acceptées. Je ne vous dis pas non plus qu'on va faire du mieux que possible pour y accéder. Il y a certaines requêtes qui ne se verront pas viables parce que les postes sont déjà attribués. Et toutefois aussi, il peut y avoir... tout peut être amené à évoluer un jour. On ne le sait jamais. Mais on veut savoir ce que vous avez dans la tête. En retour, sachez que pour tous ceux qui ont une attribution d'un poste à responsabilité, vous aurez des retours. Tout comme moi, je vais être jugé chaque semaine. Chaque semaine, je vais faire une réunion de tous mes gradés et de faire un point de savoir où leur service en est. Savoir quelle est leur activité au sein de ce service. Tout poste n'est pas éternel. Le mérite va faire que on va pouvoir se maintenir à ce niveau-là. L'investissement va faire qu'on va pouvoir se maintenir à ce niveau-là. Si maintenant, vous ne faites que déléguer, 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 et que vos adjoints remplissent vos fonctions, à tout moment, on peut inverser les deux postes. J'espère que pour tout le monde, c'est bien compris à ce niveau-là. Peut-être une question à ce niveau-là? Peut-être des questions? Allez, parfait. L'évolution au sein de la police. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons une évolution qui était simple. Vous aviez les médailles, vous passez votre rang, basta. Aujourd'hui, on va arrêter ce système-là. On va essayer de hiérarchiser un peu plus comme le font certaines de nos factions voisines. Pour le coup, on va revenir à un passage de grade. Il va y avoir des passages de grade qui sont plus ou moins importants.
Pour ma part, quand vous recrutez quelqu'un, il arrive souvent que son taux de réussite avoisine les 65%, et parce qu'on a vu que son discours était plutôt cohérent, on l'accepte en espérant que. Je suis d'accord. Moi-même, j'ai déjà accepté des personnes au sein de la faction qui étaient limite sur les règles de la faction, mais qui avaient un discours cohérent et que je trouvais que leur comportement et l'ensemble me paraissaient plutôt propres, mais qui étaient très limites sur les règles de la faction. Pour le coup, passage grade 2, donc le moment où vous avez votre test patrouilleur et que vous pouvez sortir de la ville, et bien avant ce moment-là, donc avant de passer à votre grade 3, avant ce moment-là, il y aura un test. Ce test va être effectué par rapport aux règles de la faction de la police. Un taux de réussite de 80% est attendu. Certains vont me dire que 80% est un peu haut. Je vous dis que pour moi, 80% est un peu bas. J'en attends au minimum un 100%. J'estime que du grade 2, enfin du grade 0 au grade 2, vous avez eu le temps de revoir et de revoir les règles de la faction de la police. Et j'attends de mes agents, quand ils sortent dans la ville, aujourd'hui, qu'ils sachent les droits qu'ils ont, toutes leurs actions qu'ils peuvent faire qui sont legit par rapport à l'administration afin d'éviter une sanction. Il y a beaucoup trop de sanctions qui sont tombées ces derniers jours, sanctions administratives, parce qu'on a des agents qui font du tout et n'importe quoi et qui enfreignent les règles de la faction de la police. Pour le coup, si tu enfreins une règle, c'est que tu ne la connais pas. Si tu connais cette règle, chaque fois que tu vas devoir agir, tu vas te dire, bah merde, en fait, j'ai pas le droit de le faire. Du coup, tu vas éviter de le faire. Voilà pourquoi j'en attends 80% de réussite. Il y aura aussi un passage de grade qui sera amené à être fait lors de la spécialisation. Donc le choix d'unité, il y aura aussi un passage de grade à ce moment-là, avec chaque unité à laquelle il va vouloir être affecté. Il y aura un questionnaire de 10 questions, toujours pareil, qui correspond à l'unité à laquelle il va intégrer. J'en attends pareil, 80%. Je pense que pour intégrer une unité, il suffit pas juste de se dire, oh ben, ça pourrait être cool. Non, non, non. Quand on intègre une unité, on doit savoir ce qu'on doit faire dans cette unité, quelles sont nos marges de manœuvre, quelles sont nos responsabilités. Donc, il y aura encore aussi l'échelonnement à ce niveau-là. Il y aura encore un questionnaire. Pour le passage grade 9, c'est pas parce qu'on est des hauts dirigeants et qu'on est responsable d'une unité qu'on ne se doit pas d'avoir un passage de grade. Il y aura des règles un peu plus poussées, des règles de gestion, des règles toujours cohérentes, entre guillemets. Rien de bien fou non plus. Je ne vais pas vous arracher les cheveux. Mais il y aura aussi à l'intérieur des règles. Chat, abuse, RP. Pour moi, quand on intègre une fonction comme ça, on se doit de connaître pas que les règles de la faction de la police, mais aussi les règles de One State. De façon à savoir, quand on va donner des consignes, des ordres à nos unités, est-ce que tout est legit? Est-ce que ce qu'on fait est acceptable par l'administration? Et est-ce que toutes les consignes qu'on va donner sont acceptées aussi par l'administration? Est-ce que pour tout le monde, ce sujet-là est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, parfait. S'il n'y a aucune question, j'attendrai de mon responsable de chaque unité de me faire un petit questionnaire de 10 questions qui sont basées essentiellement sur les méthodes de travail de leur unité. Et vous me joindrez aussi les petites réponses. On fera ça dans un petit dossier, bien tranquillou. Et lorsque vous aurez les entretiens, à ce moment-là, je tiens moi-même voir la disponibilité de mes députés, qu'on soit présent, de façon à pouvoir faire un suivi de l'avancement de nos effectifs et de pouvoir voir
où en sont justement les agents qui veulent postuler et voir leur implication là-dedans. J'y tiendrai vraiment et j'y mettrai vraiment un point d'honneur à être présent sur chaque recrutement ou passage de grade qui va être effectué. De toute façon, on a l'obligation, vu que moi ou mes députés, nous sommes là pour faire monter les grades. Donc, on aura l'obligation à ce moment-là d'être présent aussi sur les réunions. On essaiera de trouver comment s'organiser et comment se mettre en place pour tout ça. Mais j'y verrai personnellement aussi. Je veux des agents qui soient professionnels, je veux des agents qui soient confirmés et voilà. On ne fera plus du rank-up pour du rank-up à se retrouver avec des grades 6, grades 7 qui ne connaissent pas les règles de la police, qui ne connaissent pas comment ils doivent travailler dans la ville ou interagir dans la ville, qui sortent leur taser à tout moment et qui fassent n'importe quoi, avec des sanctions qui tombent toutes les semaines par l'administration parce qu'on a des mauvais agents. Donc, qui dit mauvais agent, dit mauvaise gestion. Sachez que tout est un enchaînement, une succession de mauvaises choses. Donc, si on n'a pas des bons agents, c'est qu'on les a mal formés. Si on les a mal formés, c'est parce qu'on a mal expliqué aux formateurs. Si on a mal expliqué aux formateurs, ben, c'est que la tête d'affiche là-haut ne regarde pas et ne fait pas attention à ce qui se passe en dessous d'elle. Ça va être fini. Moi, mes députés, on fera souvent un tour. On regardera souvent comment ça se passe dans chaque unité. On demandera à avoir un rapport quotidien. Enfin, pas quotidien, pas tous les jours, mais au minimum une fois par semaine avant mon rapport à moi avec l'administration. Je veux voir l'ensemble de mes députés ainsi que de mes chefs d'unité et je veux avoir un retour relativement souvent. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parfait. Un dernier point sur lequel pas un dernier, il en restera encore deux après. Un point qui me tient vraiment à cœur et que là-dessus, je serai vraiment aussi intransigeant. Je vous explique. Quand j'ai été élu au poste de chef de faction, on m'a demandé d'être réveillé au minimum 4 heures par jour. En dehors de mon temps de 4 heures par jour, on m'a demandé un supplément de 3 heures par jour d'activité sur l'oreillette externe. Ce qui veut dire que quand je me réveille en ville, je ne gère pas mes papiers administratifs à côté. Je suis un agent en temps de travail, en action. Que ce soit dans mon bureau pour vous recevoir afin de régler les petits problèmes, que ce soit dans mon bureau pour vous recevoir afin d'organiser quelque chose, que ce soit dans la ville en train d'agir. J'en attends de même pour l'ensemble de mon collectif. Je ne veux plus voir, après un dispatch, une personne, pendant son temps de travail, me dire « Ah, moi, je ne peux pas sortir parce que j'ai des papiers à régler. » C'est stop. Vos papiers, faites un 17, vous allez régler vos papiers. Il y a un temps de connexion dans la ville pour travailler. Il y a un temps en dehors pour gérer ses papiers. Tout agent actif, disponible, se doit de vivre avec son unité. Comment faire un retour et un rapport pour chaque agent si le seul moment où vous le voyez, c'est lors d'un dispatch? Pour moi, un chef de faction, enfin un chef d'unité, je reprends, excusez-moi de cibler les patrouilleurs, mais je ne parle pas que des patrouilleurs, hein. Je prends le patrouilleur en exemple parce que pour moi, c'est l'exemple le plus facile. Pour moi, un responsable d'une unité telle que les patrouilleurs doit sortir avec ses patrouilleurs, doit monter son SP lui aussi, doit prendre avec lui des agents, doit regarder comment agissent leurs agents dans la ville, de façon à avoir un visu plus fréquent et un suivi plus fréquent de ces agents. Je m'entends par là que maintenant les dispatchs vont être effectués toujours par les patrouilleurs, conjointement avec le BRI, conjointement avec le RAID. Si à ce moment-là, quand vous faites un dispatch,
le chef du raid est avec vous, il viendra se positionner avec vous pour le dispatch. Si le chef du BRI est présent, il viendra se positionner à côté de vous pour le dispatch. Si, au-delà de 2 SP, encore une fois, je précise, il voit qu'il y a assez d'agents pour monter son effectif, bien sûr en accord aussi avec les patrouilleurs, il stipule aux patrouilleurs qu'il a suffisamment d'agents pour sortir un véhicule. Partant de là, on sort les agents de cette unité des rangs et on continue le dispatch sans eux. Ils resteront sur le côté, ils attendront que le dispatch soit fini, mais ils ne feront plus partie du dispatch. Le dispatch est fait pour créer des SP. Si à ce moment-là, le BRI est à côté, idem. S'il voit qu'il a suffisamment d'agents et qu'il y a suffisamment d'SP, il crée son unité. Il n'y a plus de on va mélanger tout ça. À partir du moment où on peut créer 2 véhicules, soit 4 personnes pour faire des SP, j'estime qu'il est possible, faisable, viable de sortir d'autres unités à côté. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Dites-moi, M. Marlot. J'ai l'impression que j'ai toujours des questions, moi. Non, une petite précision juste pour le travail administratif. Je pense à ça, mais ayant été habitué à gérer l'aspect RH, mais le connaît aussi d'ailleurs le principe. Pour moi, c'est la seule petite chose, mais à en discuter ensemble. Je trouve qu'il y a une seule cohérence, c'est que la personne qui gère le RH est simplement, je dis bien, une demi-heure le soir, c'est-à-dire vers 22-23 heures au moment où on complète le tableau. Parce qu'en gros, on a un double écran pour parler HRP et on doit voir le second écran avec les connexions des personnes en direct. Et donc, je pense que juste accorder une demi-heure le soir pour le responsable RH, c'est la seule chose qu'on peut autoriser sur un travail administratif en étant connecté. Validé. Le RH est une unité bureaucrate, donc pas une unité de terrain. On va bien chez nous, dans notre faction, dissocier ces 2 services-là. Il va y avoir ceux qui gèrent la bureaucratie, il va y avoir ceux qui gèrent le terrain. Bien entendu, M. Marlot, qu'une unité de bureaucratie a besoin d'être en ville réveillée et aussi de faire son rapport sur Discord. Hormis les RH, quelle est l'unité qui a besoin de faire ce double travail? Parfait. L'OPJ passe son temps dans le bureau là-haut afin de régler ses petits problèmes administratifs, de gérer les arrestations et compagnie. Donc, bien entendu, double optique oblige, entre guillemets, de pouvoir faire son petit rapport en étant totalement réveillé dans la ville. Mais sinon, à quel moment les patrouilleurs ne doivent pas monter dans un véhicule parce qu'ils ont des papiers à gérer? À quel moment le BRI ne doit pas créer une unité parce qu'elle a des papiers à gérer? À quel moment le RAID doit ne pas créer son unité justement parce qu'il a des papiers à gérer? C'est des agents de terrain. Un rapport quotidien qui peut être fait par les supérieurs peut être fait une demi-heure vite fait avant d'aller faire son vrai sommeil. Une gestion administrative peut être effectuée en dehors de son temps de connexion. Dites-moi, M. Maël. Oui, est-ce que une personne du RH peut faire aussi les formations, peut s'occuper des formations? Ben, il me semble que oui. Il me semble que c'est 2 travails qui ne sont pas à faire en même temps. Il me semble que, comme vient de le dire M. Marlot, le RH, son plus gros temps de travail, c'est vraiment le soir tardif pour regarder qui était bien là, qui a bien fait son temps de travail dans la journée. Donc, c'est un travail plutôt nocturne et tardif, alors que les formateurs sont actifs toute la journée. Comme on vient de le dire tout à l'heure, les seules personnes qui auront peut-être droit à un doublon sont les personnes qui sont responsables de gérer la bureaucratie. C'est exactement ça. 30 minutes max le soir, vraiment au plus tardif avant le, entre guillemets, reboot de la saison. C'est exactement ça. 30 minutes est suffisant. Et encore,
bien fait. Bon, 30 minutes sont accordées à ce niveau-là. Et sinon, je pense que tout le monde doit vivre son temps et être actif le temps qu'il est réveillé dans la vie. Plus de questions à ce niveau-là? Ok, parfait pour moi alors. Moi, j'ai fait le tour de tout ce que j'attendais, entre guillemets, de vous et de tout ce que je compte mettre en place. Euh, sur l'ensemble général, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des zones d'ombre ou des suggestions aussi? Parce que comme bien entendu, je suis le commissaire, mais je ne suis pas Dieu tout-puissant et je suis toujours ni le même qu'il était à ses débuts, disponible et accessible pour tout le monde. Dites-moi, monsieur Yaouri. Je sais pas si c'est forcément, bah, je sais pas si ça a un rapprochement ou quoi, mais bon, moi, il y a une question que j'avais, c'est pour savoir, du coup, quand on a été affecté à une unité, qu'on a été, voilà, et qu'après, derrière, on a eu, imaginons qu'on a fait une fiche de souhait, ça a été accepté. Vous savez, c'est quand les réunions pour savoir quand réellement c'est accepté et puis qu'on a officiellement le poste. Oui, j'ai une réponse là-dessus. Si on accepte une requête, de toute façon, c'est une décision qui se fera pas par moi tout seul, mais moi ainsi que mes députés. Et si on accepte cette requête, ben, tu seras convoqué tout simplement. D'accord, discuté. Dites-moi, monsieur Dylan. Alors, moi, ce serait plus une suggestion que j'aurais. Après, voilà. C'est si c'était possible à SharePace, par exemple, sur Discord, d'avoir un onglet, en fait, de tout ce qui est gestion des méritants. Comme ça, pour tout ce qui est tous les députés et tous par exemple, le chef de la BRI ou tout ça, pourraient laisser, par exemple, des avis sur tel agent, ce qu'il en pense et tout ça. Et en fait, comme ça permettrait justement d'avoir une vue d'ensemble de tous les agents, de ceux qui sont actifs, tout ça, sur le temps de service qui passe et tout, et comment qu'ils agissent dans la faction, en fait. Je réponds à monsieur Dylan et après, monsieur Delson, je vous laisse la parole. Pour le coup, monsieur Dylan, sachez que c'est des informations qui nous sont retournées à nous. Comme vient de le dire monsieur Xavier, c'est le travail du RH et seuls les gradés ont accès à ce type d'informations. Ce n'est pas une information qui est utile à tout l'ensemble de la faction de savoir qui travaille pas. C'est une information qui est plutôt utile pour nous. Ensuite, tout ce qui est pour l'évolution, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez un passage de grade à faire. À ce moment-là, ben, si vous êtes accepté pour votre passage de grade et que vous intégrez une unité, un retour nous sera fait aussi. Donc, on le saura. Et comme je vous ai dit, une présence de moi ou mes députés lors des entretiens sera faite. Donc, on le saura en temps réel. On aura juste si par exemple ce jour-là, c'est moi qui suis présent, j'aurai juste un petit retour à faire à monsieur Marlowe ou à monsieur Willy de mon côté. Et ainsi de suite, si monsieur Marlowe est présent, pour un minimum de moi ou de mes députés. Et sachez qu'on va essayer de travailler au mieux et au plus simple possible, main dans la main, de façon à pouvoir tous faire ensemble avancer cette faction. Je ne suis pas le seul à mettre la main à la pâte, mais ils sont là aussi. Attendez, monsieur Yaouri, je réponds d'abord à monsieur Delson. Moi, là, c'est pour la radio. Une utilisation du FREG pour tout ce qui est actuel dans la radio et tout message important dans le Floby. Ça rendrait les messages importants beaucoup plus percutants et visibles. Et donc, ça éviterait les manquements aux appels de renfort ou autres. Ben, bien sûr, bien entendu. De toute façon, comme je vous ai dit, l'objectif est de fluidifier la radio et d'y trouver que des messages importants. Et pour le coup, ben, ça va pas se faire bien sûr en un jour, mais ça va avancer. J'ai pour objectif, je vous le dis dès maintenant, mais c'est un objectif que je vais essayer de mettre en place, c'est un pôle call radio. Donc, c'est une personne qui sera attitrée à la radio
et qui, potentiellement, quand elle verra que la radio n'est pas viable et que les agents sont en train de s'endormir, demandera un petit retour de radio. C'est la personne qui, quand il y aura une demande de renfort, s'il y a une unité du RAID ou du BRI qui demandera le renfort. C'est une unité, quand on aura des problèmes, qui potentiellement gérera ce qui se passe, entre guillemets, pour l'interfaction. Donc, on va essayer de voir ça et j'en parlerai avec mes députés. On va voir comment on peut essayer de mettre ça en place et de voir si réellement elle a une viabilité. Et pour le coup, on fera un retour. Mais bien sûr que l'utilisation de la radio doit être mieux gérée, M. Delson. On va essayer de voir comment on va mettre ça en place proprement. Pour le coup, actuellement, ce qui me semble le plus inutile, c'est les RAS. RAS, pour moi, c'est totalement obsolète. S'il n'y a rien à signaler, c'est qu'il n'y a rien à dire. Monsieur Yaouri, une question peut-être? Ouais, du coup, vous savez ou pas si par hasard, au niveau des entraînements, tout ça, ça va être modifié, s'il va y avoir plus d'entraînements, parce que il y avait pas forcément énormément d'entraînements spécialisés dans les certaines unités, en fait. Il n'y avait que des entraînements généraux, mais faire des entraînements bien particuliers, par exemple pour des unités, enfin, je sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, c'est un point. C'est très bien que tu poses la question. C'est un point que j'allais aborder avec mes supérieurs. Mais bon, il n'y a rien à cacher. On n'a jamais rien à cacher avec vous de toute façon. Oui, les entraînements vont changer. Les 1v1 Taser, les 1v1 M4, on va commencer un peu à arrêter ça. On va commencer à passer plus sur de la mise en situation. On a besoin de travailler ce point-là. Donc, tout type d'entraînement qui va être effectué, je demanderai un retour chaque fois à tous ceux qui vont gérer les entraînements, qui me fassent un petit point sur comment ils voient l'organisation de l'entraînement. Et je leur donnerai même un soutien, un petit appui, des conseils s'ils ont besoin. Mais on va reprendre l'entraînement utilitaire plutôt que l'entraînement à savoir qui est le meilleur. Oui, M. Delson. Également, en ce qui concerne les passeports, les demandes de passeports. Euh, pour ajouter du RP, je trouverais ça plus logique qu'un joueur menotté, effectivement, il ne peut pas nous donner son passeport. Par contre, on peut nous faire un slash do fou le menotté là, et on peut trouver son passeport. Il est supposé, lui, jouer le truc et nous montrer son passeport. Exactement. C'est Exactement, ce que je fais exactement. déjà. Non, On c'est nous bien que dit, tout le monde, j'ai vu c'est bien de faire un rappel, mais ça, pour le coup, je pense que quand vous êtes en mode patrouilleur et que vous sortez avec des collègues, bah, si vous avez des informations comme ça à partager avec eux, des méthodes de fonctionnement, c'est très bien de le faire. Et s'il y a des informations comme ça qui peuvent être intéressantes, peut-être en faire profiter aussi des recruteurs qui pourraient avoir peut-être une meilleure information à faire circuler à ces agents. Peut-être une macro à rentrer, pourquoi pas? Pourquoi pas rentrer cette macro-là de façon à ce que quand on a menotté quelqu'un, on puisse effectuer ce type de fouille. On est ouvert à toute suggestion et on retiendra. N'hésite pas à me l'envoyer sur Discord en privé ou ouais, sur Discord en privé de façon à ce que je puisse le garder. Et voilà. Euh, vous disiez, monsieur, on ne prend pas le passeport déjà d'une personne qui a été menottée. Ah oui, non, je confirmais ce que Delson disait. Je dis pour moi, c'est déjà le fonctionnement. On ne prenait pas le passeport quand la personne était menottée, c'était avant. Donc pour moi, c'était déjà dans la logique, mais je ne savais pas que des gens le faisaient. Ouais, mais ça arrive mais que justement, des fois, l'individu, il ne veut pas te donner son passeport. Tu le tases, tu le menottes. Il a fait un délit. De toute façon, il a refusé de te montrer son passeport. Et s'il a refusé de te montrer son passeport, c'est que potentiellement, il a des infractions. Sinon, il te montre son passeport avec grand plaisir. Donc, une fois que tu l'as tasé, que tu l'as menotté, il peut potentiellement faire ce que vient de dire M. Delson. Tu vas mettre un petit slash do, fouille la personne et sort son passeport. De façon à ce qu'il soit obligé de te présenter son passeport. Et à ce moment-là, tu pourras voir qu'il a des infractions. par exemple, un individu qui commet une violation devant nous, comme le tag ou quoi, on va le menotter, mais on connaît pas son identité face à l'OPJ. En l'occurrence, là, ça nous permettrait d'avoir son identité. Super, super. D'autres questions peut-être?
Ok, parfait. Ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de zones à éclaircir et que tout le monde a bien compris dans à peu près l'intégralité de ce que... Oui, monsieur Marlon. Oui, une petite chose, mais c'est en dehors de ça. Si vous me le validez, j'aimerais bien juste que Maël puisse reprendre le RH, du moins le temps qu'on nomine officiellement quelqu'un, vu que Laura n'est plus active dans la faction. Ah, je pense que Et tu n'as vu pas qu'il dû connaît voir déjà mon ça. message. T'as pas dû voir mon Ah ouais? message sur Discord. Ah non, j'ai pas vu. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, on en parle après de toute façon. Dites-moi, Ok, monsieur ok. Delson. Tu veux que Ça je y est, j'ai recommence écrit tout ma depuis le question. début? Ah, ok, d'accord, d'accord. Et il me semble que monsieur, si je dis pas de bêtises, monsieur Xav, qui nous fait l'honneur de pouvoir quand même activer, nous fera une jolie petite vidéo et qu'on pourra mettre sur l'oreillette externe faction de police afin que ben, tous ceux qui n'étaient pas présents puissent avoir un retour de ce qui a été dit durant cette réunion. Ouais, c'est ça, il faudra juste la bosser et la remettre un peu plus au propre. Je ne vous demande pas ça de faire ça dans la minute qui vient, mais de façon à ce que toutes les personnes qui n'étaient pas là puissent avoir un retour de ce qui a été dit, des attentes et compagnie, et pour tous ceux qui ont des petites pertes de mémoire passagères à des moments, puissent se la revisiter afin de revoir son intégralité. Bon, sinon, trêve de plaisanterie, on va tous aller boire un petit café avant de commencer à reprendre notre service. Oui, oui, j'ai déjà fait un petit bref récapitulatif à mes députés de ce que je comptais mettre en place, mais du coup, j'essaierai de vous faire un petit papier au propre de tout ce que je souhaite faire et on le mettra aussi. Mais si on a une vidéo, c'est encore plus propre. Je ne vous cache pas, Delson. Je préfère le visuel à l'écrit. Mais sinon, on fera ça. Donc, pour le coup, je vais demander à tout le monde un petit salut militaire. Respect tout le monde. Et encore merci d'avoir été tous présents pour cette petite réunion de présentation. On fera des réunions de temps en temps, mais je vous promets à tous qu'elles seront moins longues et moins rébarbatives que ce que c'était. Mais ça me tenait à cœur vraiment de partager avec vous mes attentes et mes envies. Allez, repos tout le monde. On va aller se boire un petit café et Madame Claire va nous effectuer un joli petit dispatch. Lors de ce dispatch, on va attendre, il n'est pas encore totalement l'heure, Monsieur Marlowe et moi, je pense qu'on ira potentiellement dans la rue en attendant, sauf si Monsieur Marlowe a quelque chose